Hello à tous, c'est Meg, j'espère que vous allez bien. Comment vous dire? Moi, je suis montée direct dans une petite forêt, j'en ai profité. Je bouge pas trop le pied parce que c'est une galère, comme d'hab. Coucou, coucou. Donc voilà, je viens de me faire une session d'escalade dans un temps... Je ne sais même pas ce que c'est, si c'est un chantier ou si c'est quoi que ce soit. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé l'endroit sympathique. Donc je me suis dit, Meg, viens faire ta guidance ici. Ça m'a pris un petit peu comme ça. J'étais sur la route, je me suis arrêtée, frein à main. Et du coup, je suis partie en forêt. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous, on est toujours à la cano, il fait toujours aussi chaud, je dois dire. C'est vrai qu'on a beau temps, j'ai passé la petite matinée à la plage, donc j'espère que vous en avez profité aussi. Coucou Christelle, coucou à tous ceux qui se connectent. Du coup, autant vous dire que je suis en jupe, ce n'était pas prévu du tout, donc là, je ne sais pas trop comment m'asseoir. On va faire un petit peu du lady dans les bois. Donc du coup j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sur les relations sacrées. Donc ça peut être âme sœur, ça peut être couple de flammes jumelles ou autre lien de type sacré. On a des grosses énergies en ce moment. Hier on a vu qu'on avait eu des grosses énergies de retrouvailles. Je sais pas si le lien, enfin du coup si le tirage sur Insta s'était posé hier ou non. Donc je me suis dit on va en refaire un sur Facebook. Facebook ça a toujours été plus alerte. Donc voilà, et aussi il y a beaucoup plus de monde sur Facebook qui suivent. Coucou à tous ceux qui se connectent, qui prennent en chemin. Donc je répète, je suis dans le plein milieu de la forêt, je ne sais où, dans les Landes. Voilà, ça m'a pris l'idée de venir ici. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a pas mal de féminines qui purifient en ce moment. Je ne sais pas vous, moi ça a été vraiment le chakra aussi de la gorge qui s'est pas mal débloqué ces derniers temps. J'ai bien travaillé là-dessus. Après, je ne cache pas que j'ai pas pu travailler le lien peut-être plus que d'habitude. Mais ça, de toute façon... c'est un travail à faire tous les jours et chaque jour, ça je ne le répéterai pas assez. Vous le sentez tout de suite quand vous n'avez pas fait peut-être assez de travail sur le lien, même pour vous-même, hein, en premier lieu, bien avant le lien dans lequel vous êtes en relation sacrée, pardon. Je crois que c'est la petite bière de ce midi. Non, je rigole. Allez, du coup, par où commencer? On va commencer par l'énergie, moi, ce que je dirais masculine. Donc, encore une fois, je replace la chose. L'énergie masculine peut être un homme ou peut être une femme. Ce n'est pas par rapport au sexe, ça va être par rapport à tout à l'heure, Nina. Oui, bisous, chérie. Ça peut être par rapport aussi à comment vous comportez, autre part de polarité yin et yang. Donc, on en revient là-dessus. Donc là, on va commencer par l'énergie que moi j'appelle masculine, qui va être plus du coup yang. Donc la partie à équilibrer aussi, ou à structurer tout du moins. Mais aussi ça peut être, moi par exemple dans mon histoire, polarité yang, si je pense énergie masculine, je pense tout de suite plus à moi qui était de polarité yang de base. Donc vous voyez, après ça a adapté. À vous de vous replacer du coup dans votre contexte d'histoire, bien sûr. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire un coucou. Coucou Steph. N'hésitez pas à poser vos questions, à me dire si ça résonne du coup dans le tirage, ou est-ce que vous vous positionnez si ça répond plus ou moins bien. Alors, on va commencer par l'énergie masculine. Alors, ce qui est tombé, ce qui s'est éjecté tout seul du paquet, on a eu la carte de l'amour inconditionnel. Donc, on est dans cet arcane majeur. Alors, je vais repartir sur le principe de amour inconditionnel dans les relations de flammes jumelles. Finalement, c'est vous retrouvez à vous-même cet amour et cette forme d'amour inconditionnel. D'abord pour vous, ensuite pour les autres, selon votre mission de vie. Et finalement, c'est qui vous l'apprend tout ça? C'est votre jumeau ou votre âme sœur, selon le degré de la relation et ce que vous en ressentez. Merci, bonjour, médecine fonctionnelle. J'ai vu qu'on s'est ajouté aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de me présenter non plus. Merci à vous, merci de suivre en tout cas, ça fait plaisir. Donc du coup, ça va être l'arcane majeur. Donc on est dans une énergie masculine qui se sent en complétude. D'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi je vous dis le mot complétude après. Qui a compris pour moi, avec les autres cartes que j'ai eues, la notion d'amour inconditionnel aussi.
parce que je vous expliquerai après, parce que je ne sais pas trop comment faire la lecture, ça va venir vraiment à l'intuition. Donc on est dans ces ondes et dans ces vibrations d'amour inconditionnel. Ça veut dire qu'on a passé pour l'énergie masculine le degré de l'amour passionnel, qui est complètement différent du coup, puisque dans ces relations on apprend aussi le fameux détachement, qui veut dire que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attaché à la personne, mais ça veut dire qu'on arrive à vivre notre certaine complétude sans l'avoir, on va dire, comme des schémas classiques dans notre vie tout le temps, puisqu'on sait que ça ne répond pas forcément à ces cases relationnelles. Bon, à vous de me dire si ça suit ou pas. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, dans l'éther, donc c'est ce qui va être les choses à lever un petit peu, je répète à chaque fois, mais comme ça au moins vous comprenez le sens. On a la foi qui est ressortie, donc reine d'éther, une très grosse énergie, une très belle énergie, du coup plutôt féminine, mais quelqu'un qui va être proche, peut-être au niveau de l'énergie masculine. Donc là, on a tiré avec la carte, du coup j'ai acheté comment il s'appelle, le chakra du cœur. Donc j'ai trouvé très sympathique, je ne sais pas si vous connaissez, je l'ai trouvé plutôt intéressant puisqu'il y a un fonctionnement de datation, même si je ne pense pas que là ce soit forcément d'actualité, ça ne peut pas s'adapter à tout le monde. Pour moi, je vais vous expliquer comment je lis le tirage là. On a un masculin qui est une énergie masculine tout du moins, qui est dans la foi. Voilà, qui a confiance au lien, qui a foi, aussi parce que peut-être qu'autour de lui, c'est pour ça que je vous dis peut-être qu'autour de lui, à vous d'adapter à vos situations, il y a une âme sœur spirituelle. Donc cette carte, je ne les ai pas lues encore beaucoup, mais âme sœur spirituelle, pour moi, c'est quelqu'un qui va être dans notre famille d'âme, comme on en a déjà parlé, et qui a pu être, du coup, on a eu tiré rencontre par le travail. Donc on a peut-être une énergie masculine pour moi, hein, c'est comme ça que je le sens, qui dans le travail peut-être a certes fait des rencontres, donc ça peut être forcément, ne vous mettez pas martel en tête l'amour ou quoi que ce soit, ça peut être aussi par le travail, ces notions d'amour inconditionnel également, voilà, merci à toi Christelle, quand je dis ça je pense à toi. Voilà, vous avez aussi des personnes là, à mon avis, des énergies masculines, qui, du coup, par ce biais-là ou par des rencontres qu'ils ont eues au travail, ont eu certes la foi, mais on est encore dans des énergies avec beaucoup de doutes. Quelqu'un qui va douter beaucoup sur la relation. Pourquoi aussi? Parce que peut-être qu'il a eu l'occasion, il ou elle, c'est pour ça, ça résonne, de rencontrer une nouvelle personne, ou là on a eu la carte aussi nouvelle rencontre proche. On a 3 jours, l'autre truc c'était rencontre par le travail 5 jours, donc utilisez les datations non si ça résonne pour vous, mais ne vous fixez pas ça en tête s'il vous plaît, sinon ça va être compliqué. Donc moi, on a eu aussi la carte des nouvelles dans la matière. Donc certains vont avoir un retour. Sachant que je pense que l'énergie masculine va être poussée par la foi et va passer justement au-dessus des doutes. Puisqu'on a eu l'arcane en amour inconditionnel. Moi, je sais que dans ma situation personnelle, on s'est donné des nouvelles ces derniers jours. Ça allait plutôt bien. On a plutôt bien échangé. Voilà, sans attente précise. Et je pense qu'on débloque beaucoup, même ceux qui sont en non-communication, finalement, à chaque retrouvaille, à chaque retour, à chaque nouvelle, quelque part, vous avez aussi cette sensation et ce besoin d'avancer sans l'autre. Donc là, on commence à rentrer, pour moi, au niveau personnel, donc déjà de l'équilibrage personnel, dans des énergies de fusion avec soi-même. Là, je pense qu'on est sur un collectif qui a accepté ceci, qui a accepté de travailler main dans la main, énergétiquement, spirituellement, avec son autre. Alors, il peut y avoir des domaines qui ne sont pas encore éclaircis, entre guillemets, le travail ou des choses, mais en théorie, ça ne bloque pas les énergies de réunion ou de fusion pour certains. Mais vous allez aussi avoir des nouvelles. Alors peut-être ce sera plus, voilà, moi je vais utiliser cet oracle vu que c'est quand même pour des collectifs généraux, ça ne peut pas sonner pour tout le monde, mais peut-être pour adapter ce tirage plus aux personnes. Donc il y a des personnes peut-être qui vont avoir des nouvelles aussi par le biais ça sonne, qui vont aussi faire une nouvelle rencontre, qui peuvent peut-être finalement leur faire chasser leurs doutes et aussi avoir ce côté comment dire,
sans dire un mot comme ça, mais d'avocat du diable qui va lui dire, bah, hey, maintenant, tu as cette notion d'amour inconditionnel, tu as la foi, puisque tu es encore là et que tu es encore en contact avec cette personne, qu'importe, voilà, combien elle est forte. Peut-être aussi, et ça, je tiens à le dire, parce que ça peut être aussi le cas de plusieurs, rencontrer quelqu'un qui, finalement, va les aider sur ce chemin, beaucoup plus relax, parce que quand on est focus finalement que sur notre histoire de flamme jumelle, au final on passe à côté de certaines relations. Alors quand je dis relations, merci de prendre ça à un sens vraiment large, qui peuvent être aussi très épanouissantes en termes ben voilà, d'amitié, en termes de vie sociale. C'est quand même assez important. Alors donc là c'était pour le masculin, c'était assez rapide, mais c'est pour vous faire pas une vidéo de 3 heures, et en plus de ça que je puisse voir ce qui colle, tout du moins pour moi, avec le côté féminin. Alors, allons-y pour nos féminines. Mes chéris, en tout cas, je suis archi ravie parce qu'en arcane majeure, on a eu la carte de l'union sacrée. Donc là, pour moi, l'union sacrée, c'est aussi des énergies très positives, puisqu'on a une carte, moi celle-là, elle me fait fondre, hein. Personnellement, je trouve qu'elle est juste magique. Tout ce violet, ce rose, vous aurez compris, ça c'est le truc à Meg. Mais voilà, on est dans des bonnes énergies, vraiment, l'union sacrée. Je vais vous relire la carte parce que y a quand même une différence, entre guillemets, entre l'âme sacrée, la carte l'âme sacrée et l'union sacrée. Alors, cette carte vous montre que l'union sacrée se fait d'abord en vous, en unissant votre masculin sacré et votre féminin sacré. Afin d'être complet et rayonnant, cette carte évoque également le rayonnement merveilleux et puissant que dégage l'union des deux flammes jumelles, que cette union soit sur le plan terrestre, dans la matière, donc, ou sur le plan céleste, donc sur un plan plus énergétique et éthérique. Ce mariage sacré irradie de 1000 feux et rejaillit sur tout l'environnement des deux flammes jumelles. Cette carte vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de s'unir à votre autre. Et là, j'ai envie de mettre le « attention ». Écoutez, cette carte vous rappelle, oui je répète en plus, ce peut être par le cœur, le corps, par l'âme, par les pensées et par l'énergie. Donc c'est pour ça que dans la plupart des vidéos de flammes jumelles, je coupe, mais je trouve que c'est archi important de le dire. Alors oui, on va parler beaucoup du côté du cœur, on va parler du côté du corps, sur le physique, de l'esprit, du truc, mais on va très peu parler de l'énergétique, et c'est là où finalement il y a un énorme travail pour moi à faire, puisque finalement vous travaillez peut-être votre mental, vous travaillez peut-être votre corps physique, mais moi c'est une des choses que j'ai dit à mon jumeau. Je lui ai dit, c'est très bien que tu te muscles, que c'est ta médecine, que tout ça. Je dis, mais à quel moment tu aères ta tête? À quel moment tu aères ton corps? Après, l'un ne va pas sans l'autre. Si vous vous alimentez bien, vos énergies circulent mieux. Mais enfin, voilà, vous avez compris le principe maintenant. Mais pour moi, je tiens à le redire, c'est important de travailler ses corps énergétiques dans ses relations si vous voulez que ce soit beaucoup plus fluide en fait, et que ce ne soit pas à sens unique ces échanges d'énergie. Même si des fois on a des périodes de compensation, de blocage qui sont tout à fait normaux. Et c'est là où vous avancez aussi sur votre chemin, parce que vous dites il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai mal au dos, j'ai mal ci, j'ai mal là. Oui, vous pouvez avoir mal au dos pour le travail, les vacances ou d'autres choses, j'en sais rien. Mais en général, c'est aussi les blocages physiques qui font que l'énergie circule peut-être plus mal. Voilà, bon, ça c'était mon petit aparté pour revenir sur le côté énergétique. Alors, cette union est déjà bien là, bien présente et réelle. Elle se fait de plus en plus dans la matière. Bientôt, vous serez unis cœur, corps, esprit et âme. En effet, si vous n'êtes pas encore en union sacrée avec votre jumeau, sur les plans terrestres, vous pouvez d'ores et déjà être assuré que vous êtes sur le très bon chemin. Cette carte est un gage de réussite, de succès et de réalisation concrète. L'évolution que vous avez déjà accomplie sur votre cheminement de flamme jumelle va à présent être récompensée. Donc là, on a plusieurs idées comme ça. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est aussi parce que dans les guidances personnalisées, on a beaucoup de personnes en ce moment qui arrivent en union sacrée. Union sacrée avec eux-mêmes. Maintenant, ça, c'était l'arcane majeur. Donc, c'est ce qu'on vise un petit peu, c'est l'importance qu'il va y avoir à débloquer peut-être cette semaine ou dans les temps à venir. On a eu en œuvre de flamme, donc ça, c'est les choses qui se font, on va dire, sur le plan beaucoup plus subconscient. Donc là, on a encore eu la carte de la purification. D'ailleurs, je la prends assez personnellement cette fois-ci parce que je me dis, avec toutes les vagues que je me suis pris dans la tronche ce week-end, ça a dû bien purifier. Non, je rigole, fallait bien faire un petit peu d'humour là-dessus. On a encore en as de flamme des féminines, donc là on est reparti sur l'énergie féminine, qui sont encore dans l'attente. Alors, je retiens à faire le point à chaque fois qu'elle sort cette carte. Vous êtes certes dans l'attente, mais
on a eu aussi... Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties pour ce tirage, c'était assez impressionnant. Du coup, je l'ai fait un petit peu en catégorie. Dans la flamme, on a l'attente, certes, mais on a la purification. Donc là, on est aussi dans des énergies féminines qui ont conscience qu'elles ont encore à purifier certaines blessures. Pourquoi? Parce que à chaque reconnexion, il y a aussi... la connexion des chakras dans l'éthérique. Donc là, je pense que on a eu quand même une grosse montée d'éveil. Ces 3 dernières semaines, je pense que beaucoup ont été touchés par des débuts de grosses synchronicités, peut-être, pas que, qui ont été aussi dans leur cercle social un petit peu poussés à épurer, à relâcher, on va dire aussi, certains liens toxiques, certaines situations toxiques. Il y a des féminines qui sont peut-être encore en attente. Alors quand je dis féminine, on en revient à l'énergie. L'énergie d'attente, malheureusement, ça renvoie aussi à l'univers de l'attente. Donc, moi, ce que j'ai appris dans ce parcours-là, c'est que quand on a la carte de l'attente qui sort, ou du moins pour moi, mes guidances, j'ai compris que ça voulait dire, Meg, tu envoies à l'univers des vibrations d'attente. Ça veut dire que je ne sais pas me positionner ni sur la relation, ni sur ce que j'ai à faire à côté pour ma vie personnelle. Donc, tu mets tout en attente. Sauf que l'attente est différente de l'espoir. Envoyez des vibrations d'espoir en visualisant peut-être, mais justement, les progrès que vous faites, les avancées que vous faites pour vous-même et cette complétude. Parce que là, c'est ce que je vous ai pas dit comme petite surprise, elle est encore ressortie, la complétude. Donc, ce qui m'étonne quand même en ce moment, c'est que là, au niveau énergétique, on a une énergie féminine qui a contrebalancé par rapport à l'énergie masculine il y a encore 2-3 semaines où moi, je me suis sentie vraiment bossée à fond. Là, c'est peut-être le fait d'être en vacances ou quoi, mais c'est beaucoup plus relax. Et du coup, moi, j'ai quand même plus ce côté aujourd'hui. Je me ressens plus dans l'énergie yang où je suis dans l'amour inconditionnel. Voilà, je vis, je fais ma petite vie. Lui, ça, il fait sa petite vie aussi. Mais là, je sais qu'il bosse à sa complétude. Je le ressens. Je l'ai ressenti dans l'échange, dans la façon dont on a discuté aussi. La connexion des chakras, autant vous dire que, bien sûr, le chakra du 3e œil, du cœur et même finalement, tous s'alignent assez surprenamment. Maintenant, je pense qu'on a certains blocages, peut-être chez certains aussi, vu qu'on purifie encore. J'essaye de réfléchir à quel chakra. Ça peut être pour un collectif, pour ce collectif-là. Parce que vous allez vite comprendre. En dessous que ces cartes d'attente, de purification, de connexion des chakras, de complétude, finalement, on a eu aussi... avec l'oracle du chakra du cœur, le déplacement géographique. Le déplacement ou la distance géographique. Bon, moi ça me parle personnellement, forcément. On a eu la carte de l'homme ou femme brune. Donc là, ça parlera sûrement pour certains qui regardent la vidéo plus que pour d'autres. Et on a la carte de la rupture. Donc... chère féminine, moi ce que j'en ressens et par rapport à ce que j'ai passé cette semaine, voilà, pour ceux qui suivent un petit peu ma petite histoire ou pas, j'en parle pas souvent, mais j'ai été signer ma convention de divorce. Donc forcément, ça a libéré aussi une énergie de libération, hein, quoi qu'on dise. C'est peut-être ça l'épuration qu'on a à faire aussi, la complétude aussi, ça sonne plutôt bien dans mon cas. Connexion des chakras, forcément il a dû le ressentir puisque je ne lui ai pas dit, mais bon, je suis les bons conseils de ma chère amie Christelle, j'attends. Mais voilà, on a quand même peut-être des féminines justement où on a eu la carte de la rupture qui ont été dans une rupture, mais suite à cette rupture, comme toute fin de relation, on a eu cette phase d'épuration. Elles ont peut-être voulu aussi attendre tout simplement avant de se relancer dans quelque chose. Peut-être que la rupture du coup était en lien avec un homme brun ou une femme brune, pour moi ça colle en tout cas, et il y a toujours cette histoire de déplacement géographique. Donc je vais la lire avec vous parce que j'ai pas eu le temps de trop lire cet oracle, ça a été un petit peu du rapide. J'ai eu un coup de cœur, je l'ai vu sur Insta et c'est vrai que ça fait un moment qui me trottait dans la tête, donc je me suis dit, Meg, le prochain c'est celui-là. Alors, tes guides te disent bien que ton âme sœur n'habite pas à côté de chez toi ou qu'elle fait beaucoup de déplacements. Quoi qu'il en soit, il y a de la distance géographique entre vous, mais ce n'est pas un frein pour la relation. Cela va vous permettre de prendre le temps de vous reconnaître et de construire la relation.
Si tu as rencontré une personne mais que celle-ci habite près de chez toi et ne fait pas de déplacement, alors il ne s'agit pas de ton âme sœur mais d'une personne qui est sur ton chemin pour que tu puisses franchir la dernière étape pour être vraiment prêt à la grande rencontre que tu as. On se connaît, hein. On s'y attend jamais à celle-là. Car tu le sais, aucune rencontre n'arrive par hasard. J'avais pas lu la fin de la phrase. En tout cas, les déplacements vont se faire en lien avec ta vie sentimentale, car vous bougerez ensemble. Soit l'un de vous, soit vous deux serez passionnés de voyages et de découvertes et de nouveaux horizons. Si tu attends un déménagement pour consolider ta relation avec ton âme sœur, sache que les démarches se passeront bien. Ta vie sentimentale prend un nouveau tournant vers de nouveaux endroits, loin de chez toi actuel. Donc moi ça colle puisque forcément ceux qui me suivent savent que j'ai envie de déménager à Toulon, que je suis en train de faire le nécessaire. Ça colle aussi pour ma FJ, moi personnellement, qui est plus énergie féminine. Bon, après c'est marrant qu'il y a cette carte de distance géographique de déplacement. Moi j'y crois encore, qui va venir sonner peut-être à ma porte à la fin de confinement des fois. Mais voilà, je pense qu'on est aussi dans des énergies. Et bien justement, on sait où on veut aller, on sait avec qui on veut aller. La différence est peut-être là pour certains masculins qui se sont un peu réveillés ces dernières semaines. On a eu quand même les cartes de l'éveil, de la foudre, qui sont sorties dans plusieurs oracles. Donc je pense qu'on a eu des claques, hein, côté masculin, côté féminine aussi, même si elles sont beaucoup plus dans leur complétude. Certaines avancent très très bien sur leur chemin. Voilà, ça reste la règle générale pour les deux. Là, je pense là, ça a été un collectif qui a été à capter, qui a déjà, entre guillemets, fusionné ses énergies, même si, bien sûr, on équilibre tout le temps. N'oubliez pas, avec cette carte, quand même, là, c'est l'info qui me dit, si vous voulez vraiment aussi les débuts de parcours, être plus rapidement dans cet esprit de complétude, ne plus être dans l'attente, essayez vraiment, encore une fois, de travailler votre connexion des chakras avec l'autre. Donc, il existe vraiment beaucoup de méditation pour vous-même, pour le lien. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir non plus en privé, qu'on puisse faire justement échanger là-dessus. Si vous avez besoin d'un bilan énergétique ou justement d'un travail sur le lien, d'une guidance ou d'un accompagnement, n'hésitez pas du tout à aller voir sur Meg Reiki. Mais voilà, ça reste la chose que je vais redire à chaque vidéo quasiment. Travailler. Je ne sais pas ce qu'on avait en dos de deck, je n'ai même pas regardé. Vous allez trouver ça trop chou! On avait le couple sacré avec l'union sacrée. Ben voilà, voilà. C'est peut-être la connexion à la nature, mais voilà, c'est quand même des très belles énergies en ce moment. Hein. Pour ceux qui ont, voilà, moi je vais parler un peu de mon histoire rapidement, comme ça je peux vous repositionner où on en est. Donc pas de contact depuis, reprise de contact, mais bon, sans plus. Je rappelle que le mien est dans un pays étranger, donc on n'a pas eu forcément de nouvelles. Là, étant à la plage, ben forcément je lui ai envoyé une petite photo de la plage. Ça c'est moi, c'est parce que voilà, c'est vrai que ça, je sais pas vous, mais moi ça a souvent été la chose, voilà, quand on se balade ou quand on est en méditation ou quand on voyage, ben on a vite ce besoin en fait avec l'autre de partager ce qu'on fait. Lui m'a renvoyé une photo avec son masque de coronavirus, enfin, c'était assez drôle. Après, je pense, à mon avis, que les contacts sont archi plus faciles qu'il y a quelques semaines, qu'il y a quelques mois, puisque chacun vit de son côté son truc qu'il a à vivre. Peut-être que pour l'instant, certains sont prêts, d'autres non. C'est ce que disaient les tirages aussi. Peut-être que vous allez avoir des âmes sœurs qui viennent sur votre chemin. C'est aussi le cas, moi, actuellement, pour travailler justement certaines... Et cette patience, hein, on a eu l'attente, finalement, c'est vrai que le temps s'arrête quand vous rencontrez votre flamme jumelle ou que vous avez aussi, suite à cette séparation, moi je sais que le mois de février a été juste terrible parce que j'ai eu cette sensation, le temps s'est arrêté, mais le temps s'est arrêté, c'est pas une connerie quand on vous dit ça, hein, c'était vraiment horrible quoi, j'arrivais plus à manger, et puis j'ai connu pourtant, hein, voilà ceux qui suivent, j'ai connu la dépression, mais c'était pas du tout ce sentiment-là, c'était... j'ai perdu un poumon. Vous voyez, c'était trop bizarre parce que toute votre habitude part et toute votre dépendance affective aussi, hein, que vous avez avec votre autre. Forcément, au début, la séparation, c'est ça qui éclate pour beaucoup. Mais voilà, je pense que là, il faut vraiment rester dans des good vibes, rester vraiment dans des bonnes ambiances parce que on a vraiment des belles énergies. Pour ceux qui sont en début de parcours, justement, ce tirage, il me dit aussi que
continuez à épurer les liens autour de vous. Je vous le rappelle et je le rappelle parce que du coup, voilà, Internet, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui vous invitent, qui vous contactent. Faites attention à qui vous entourez, à quelles informations vous faites venir aussi dans votre corps et dans vos corps énergétiques, puisque finalement, vous épurez tout ça. Donc, bien sûr, entraidez-vous sur les vidéos, entraidez-vous sur les commentaires. N'hésitez pas à faire appel aussi à des professionnels. N'hésitez pas, pour certains, voilà, moi je sais que les personnes qui me suivent en guidance voient aussi des fois, par exemple, des hypnothérapeutes ou bien des sexologues ou qu'importe. En tout cas, n'hésitez pas justement à vous faire aider. Coucou mon David, j'espère que ça va. Je sais pas si vous avez vu le live hier du coup. C'était assez sympathique, j'ai pas vu la fin. Il faudra que tu me dises comment ça s'est passé, David. Et du coup, pourquoi pas, voilà, ça va peut-être résonner pour tes petites reines que tu as vues hier, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment sympa de pouvoir aussi apporter des conseils, sachant que bon, moi je me reconnais pas spécialement comme une experte en amour. Je me dis juste qu'avec mes expériences, j'ai vu des choses, j'en vois encore, et je me dis si on peut aider les gens à travailler justement leur côté émotionnel et être épanoui, quoi, vous voyez, franchement ça coûte rien, quoi. Des fois vous vous dites bon est-ce que c'est pas ça la vie, c'est pas stopper la voiture sur le bord d'un chemin et puis se dire je sais pas trop où je vais, je suis en jupe et qu'il fait 50 degrés, mais c'est pas grave, on y va, quoi. On y va parce que finalement c'est ça la foi aussi. C'est ça la foi qu'on veut dans ces histoires de flammes jumelles et de couple et de parcours sacrés, c'est de vous montrer aussi que la foi, elle fait soulever des montagnes, elle fait prendre des avions quand vous êtes malade, elle fait survivre en fait à plein de choses. Et encore, moi je me dis Dieu merci, j'ai pas eu des épreuves non plus comme certains qui ont perdu des personnes autour d'eux. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui me touche beaucoup plus personnellement aujourd'hui. Et je me rends compte aussi que des fois il faut vraiment repartir en introspection sur notre notion d'amour inconditionnel, parce qu'il y a des gens qui vont vous aimer avec des conditions, mais il y en a, vous n'arrivez pas à vous ouvrir totalement, ou peut-être que vous avez peur, mais justement vous guérissez aussi par rapport à toutes les personnes que vous rencontrez, et c'est ça où on doit en tirer peut-être la plus grande des gratitudes, parce que on rencontre pas les gens par hasard. Donc même les âmes sœurs spirituelles, si vous voulez, même si sur le plan physique, des fois, putain, vous vous dites, mais c'est pas qu'il me plaît pas ou quoi, mais des fois vous dites, oh putain, son caractère ou un truc, mais c'est comme ça, les gens ils sont comme ça, on peut pas changer, je pense, foncièrement totalement quelqu'un, mais on peut accepter mais voilà, que les caractères des fois sont différents, c'est tout ça la beauté aussi de l'amour, que les sentiments peuvent être différents aussi, la façon d'exprimer ses sentiments. Là j'en reviens à Christelle, mais voilà, les scorpions, on sait que c'est pas facile d'exprimer les choses, surtout quand on a fait beaucoup confiance avant, qu'on sort de grosses choses aussi personnelles, mais sachez que voilà, si vous avez du mal avec vos sentiments, venez quand même ici. Venez ici parce qu'il y a toujours une petite feuille bien plus verte qu'une autre qui vous dit waouh, regarde ça. Après, je me dis peut-être c'est moi qui suis bizarre, mais il y a la mer, il y a tout, et moi, je me suis dit j'ai envie de venir là au milieu d'un champ et où il y a des travaux. Mais bon, moi j'écoute ma petite voix, ma petite folie un peu, et puis je m'arrête un peu n'importe où. Si vous n'avez pas de nouvelles dans 3 heures, vous leur dites que... Non, je déconne. Mais bon, bref, voilà. Essayez de profiter un peu de cette journée, essayez de profiter du week-end de 3 jours. C'est pas ce que vous avez prévu, du coup. Mais voilà, les énergies sont bonnes, donc restez ancrés. Voilà, c'est le mot qui vient de me venir. Restez ancrés, restez aussi ouverts sur la 5D, parce que je pense que certains n'ont toujours pas pris la décision de donner des nouvelles dans la matière, donc vont passer aussi par la 5D. Quand on dit matière, j'en reviens aussi. Alors des fois, moi je tire la carte des nouvelles, et puis c'est pas grand chose comme nouvelle, faut pas s'attendre à une lettre d'amour ou une déclaration. Mais la nouvelle, ça peut être aussi par le biais d'un intermédiaire. Ça peut être plein de choses. Donc, merci Amanda, salut. Mais voilà, n'attendez pas non plus, peut-être. Je préfère vous le dire comme ça, passer pour une pessimiste. Mais des fois, on se dit, oh putain. Moi, je me rappelle quand j'ai eu ce premier tarot, j'ai eu la carte de la nouvelle. Je me suis dit, oh mince, ça va être cool et tout. Ça y est, c'est reparti. Puis en fait, c'était un truc. C'était pas du tout ça, quoi. Mais voilà, adapté en large, bien sûr, j'espère.
c'est magnifique d'avoir affaire à des personnes comme vous, ça se ressent tout de suite que vous êtes dans la vérité et le bien-être en soi. Oh punaise, je vois rien. Malheureusement, il n'y a pas de souffrance sans connaissance et comme on dit bien le mot, malheureusement, top et sincère. Oh, merci beaucoup, ça me touche. Oh, j'adore, vous voyez. Moi, il me suffit d'un petit mot comme ça, vous m'avez refait ma journée. Je vais essayer de pas trop rester là parce qu'il y a des chardons. Et vous voyez, si je vous dis que je suis un peu en jupe en cuir, c'est pas le mieux, quoi. Punaise. Je dis pas ça trop fort parce que Facebook. Mais en tout cas, merci. Merci Lolo, merci tout le monde. C'est en tout cas un plaisir de vous compter parmi les abonnés aussi. Parce que là, grâce à David, il y a eu quand même pas mal de personnes qui sont venues. Je tiens à le dire pour ceux qui regarderont la vidéo que je n'accepte pas les demandes d'amis. Non pas parce que je ne veux vous. Ça y est, j'ai bugué. Non, pas parce que je ne veux. Non, j'y arriverai pas. Il y a quelqu'un qui peut me la refaire. Parce que je n'y arriverai pas. Merci, en tout cas, pour les acceptations. Je ne les accepte pas parce que ça en fait énormément d'un coup, sachant que le profil est public, du coup, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, si je ne vous ajoute pas, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne fais pas forcément très attention. Maintenant, j'avoue que Insta, je vais essayer de faire un live sur Insta, un live sur Facebook, à voir si je peux matcher les deux. Je ne sais pas si elle dure pas encore 40 minutes, la vidéo, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Mais je vais voir. De toute façon, je publierai un lien si je mets quelque chose sur Insta et vice versa. Et puis franchement, je vous cache pas que dans la semaine, j'aimerais vraiment qu'on fasse un live, qu'on se pose avec ce nouveau salon Facebook. Si vous avez, n'hésitez pas dans les commentaires à dire une dispo, peut-être plus dispo, je sais pas, un mercredi soir ou quoi que ce soit. Parce que ces histoires de salon là, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était juste énorme puisque du coup tout le monde peut parler un petit peu en même temps. Et ça, je pense que ça pourrait être super cool de se faire une petite soirée. Après, j'ai pensé même peut-être qu'on pourrait faire une méditation tous ensemble ou quelque chose. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa et à organiser parce que moi, j'avoue que la méditation, c'est mon truc pour moi personnellement, mais je n'ai pas de qualification vraiment là-dedans. Mais pourquoi pas faire intervenir quelqu'un dans mes contacts qui souhaiterait faire ça. Maintenant, voilà, ce serait plus quelque chose d'ouvert où on discuterait justement un petit salon façon Meg, ce serait sympa. Avec un petit peu de musique, avec un petit thé, avec un petit chocolat. Non? Ça serait cool. Ou avec une bière si vous voulez. Oh, la fille, elle vous parle d'énergie et puis elle vous incite à boire des bières. Non, je déconne. Bon, je vais pas commencer à raconter tout ça dans la forêt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que la guidance a pu être claire. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre j'aime, du coup, pour que ça puisse résonner avec plusieurs. Dites-moi aussi ce que vous pensez du chakra du cœur, si ça colle, du coup, et est-ce qu'on pourrait peut-être capter plus un collectif vis-à-vis, justement, des infos qu'il y a dessus, par exemple, homme-femme, homme-blond, à voir. En tout cas, on va pratiquer aussi cet oracle du chakra du cœur. Je remercie Isabelle Serre pour ce magnifique petit oracle. J'ai vu qu'il y avait d'autres choses dans cette collection. Mission divine, pas mission divine. Oula, ça doit être un message pour quelqu'un. Mission divine, les gars. Mission de vie aussi qui avait l'air sympa. Libération énergétique, donc à voir. Si quelqu'un les utilise aussi. Bon après dedans il y a une notion d'âme sœur, âme jumelle, âme flamme jumelle. Donc je ne sais pas après comment elle distingue en fait, même si du coup je pense que âme sœur spirituelle ça fait partie du chemin puisque voilà ça me ramène à cette histoire qu'on a 6 types d'âmes sœurs qui nous apprennent différentes choses. Voilà, c'est pour ça que ce truc de lien d'âme, c'était pas con à faire comme live, hein, mais on n'a jamais réussi à le faire à cause des connexions. Pourquoi pas le faire dans la semaine? Je vais voir avec ma chef Christelle quand elle aura du temps. Ma chef Christelle. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Du coup, je vous fais un petit aperçu de la forêt. Je pense que moi, je vais retourner à mon petit bronzage de la Cano. C'était bien sympathique, il a fait vraiment chaud. Je vous dis pas. Bon, ça va, j'ai pas trop pris de coups de soleil. La personne avec qui je suis, par contre, a pris beaucoup de coups de soleil. Sur les pieds, en plus, alors c'était encore plus drôle. Bon, je sais qu'il faut pas trop rigoler, mais c'était un peu marrant. Bref, je vous fais un gros bisou. Moi, je vais essayer de me faire une petite méditation dans le coin. Et puis, profiter un petit peu de ces odeurs de pain qui chauffent. C'est juste top. Donc, pour ceux qui travaillent, je vous fais un gros bisou, plein de
courage, plein de bonnes ondes pour vous. Et du coup, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quand est-ce que vous êtes dispo pour faire un live, qu'on puisse se poser dans ce petit Meg salon. On va voir comment on va appeler ça, ça va être cool. En tout cas, je vous fais des gros bisous. À bientôt, ou à ce soir, ou à dans la journée, on verra bien selon comment ça se passe. Encore une fois, je tiens à remercier aussi David pour son intervention d'hier. C'était vraiment cool, on se retrouve chez David du coup dans 2 semaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer, que ce soit sur les liens d'âme, d'âme-sœur, relations, n'importe, même l'amitié, hein, c'est important. Et alors, on n'attend pas Fred? Ben non, Fred, attends, on t'attend pas, mon gars. Moi, je suis déjà dans la forêt, j'ai vu que tu y étais aussi. Je te dirais juste de regarder le replay, du coup. Mais c'est ce que je disais, à s'organiser un petit salon. Comme ça, ce serait sympa de discuter. Moi, je rentre dimanche. Donc, du coup, la semaine prochaine sera beaucoup plus tranquille, je pense. Et puis du coup, on pourra se faire ça tous ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Reposez-vous bien, gardez des bonnes ondes, des bonnes vibes et surtout, prenez soin de vous. Gros bisous.